Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je suis très heureuse de me retrouver avec vous une fois de plus, chez vous, à travers cette très belle émission qui est Instruite en moi. Je veux donc te dire bienvenue, bienvenue aux portes d'un nouveau mois, bienvenue aux portes de ce troisième mois qui est le dernier mois du premier trimestre. Le troisième mois avec lequel nous aurons donc à instruire le premier trimestre et donner à Dieu d'être glorifié dans nos vies à travers ces grandes choses qu'il opère pour nous chaque jour. Je suis dans la joie de savoir que 2 mois se sont écoulés et notre Dieu a été fidèle. 2 mois au cours desquels Dieu n'a pas manqué de nous manifester sa grâce et sa bienveillance. 2 mois au cours desquels, malgré les bas, malgré les hauts, malgré les temps difficiles, Dieu nous a manifesté son soutien et son appui. Rendez-vous pour le 3e mois, mais bien avant, marquons une pause pour dire merci à ce grand Dieu qui nous a gardés, ce grand Dieu qui est resté à nos côtés, ce grand Dieu qui nous a soutenus, ce grand Dieu qui nous a réconfortés, ce grand Dieu qui nous a donné de passer des moments de joie. Oui, peu importe ce par quoi nous sommes passés pendant ces 2 mois, il convient qu'on s'arrête et qu'on lui dise merci. Et c'est pourquoi je veux t'encourager et je veux te dire, pendant que tu es disposé à instruire un nouveau mois, je veux que tu reconnaisses ce que Dieu a déjà fait pour toi. Parce qu'il en a fait. Il a fait. Et nous sommes dans la joie de savoir que notre Dieu a fait et il continuera de faire pour la gloire de son nom. Dis avec moi, Seigneur, je veux être reconnaissante en ce jour pour ces 2 mois qui se sont écoulés. Merci à toi, Dieu grand, pour ton appui. Merci pour ton assistance et merci pour ton soutien. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tout ce que j'ai eu à faire et qui ne t'a pas honoré. Et donne à mes lèvres de célébrer tes louanges en étant reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Que la force me soit donnée de te prier aux portes de ce nouveau mois afin que l'exaucement soit mon partage. Merci parce que tu le fais, Papa. Au nom de Jésus. Élève donc la voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu avec tes propres mots. Bénis ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui a été fidèle, ce Dieu qui t'a gardé. Élève la voix et bénis-le. Nous voulons te bénir encore. Merci, Papa, pour ce que tu n'as manqué de nous apporter, ton soutien, ton assistance, ta force, ton réconfort. Merci infiniment, toi qui as été grand, bon, puissant à nos côtés. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, oh Dieu, pour les temps de joie. Merci pour les temps difficiles. Merci, toi qui as été avec nous sur les routes. Toi qui nous as soutenus au travail. Toi qui as veillé sur nos maisons. Seigneur, pour toutes ces choses, nous voulons t'être reconnaissants. Nous voulons bénir ton nom. Te dire merci. Merci, oh Dieu, pour les temps éprouvants. Merci, Seigneur, pour les temps stressants pour d'autres. Merci, Seigneur, pour le calme plat pour d'autres encore. Mais dans toutes ces choses, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous reconnaissons que tu as été bon. Sois célébré, Papa. Que ton nom soit acclamé, que tu sois loué, que tu sois célébré. Parce qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Nous ne pouvons pas avoir recours à une autre personne qui soit capable d'être à nos côtés, de nous soutenir, de nous comprendre, de nous accompagner comme toi tu le fais pour nous. Que toute la gloire soit à toi, que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes à instruire ton moi. Et la parole de Dieu nous déclare dans le livre de Job au chapitre 38, le verset 12, que depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore. Le livre de Psaume au chapitre 19, le verset 2 nous dit, verset 2 ou 3 en fonction de la version, il nous dit, un jour en instruit un autre, une nuit donne connaissance à une autre nuit. Alléluia. Nous sommes donc là pour instruire le 3e mois, mais ce mois qui est le dernier du premier trimestre nous demande donc de le prendre de manière particulière, afin qu'à travers cette émission, à travers tes temps de prière au cours de ce mois, que tu puisses donner à Dieu, de te donner, pendant que tu seras en
train de faire ton bilan du premier trimestre, que tu puisses dire, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu s'est manifesté et j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Alors pour ce troisième mois, le thème que j'ai pour toi, qui va t'aider dans la prière et qui va t'aider à prier, c'est la persévérance. La persévérance, donc, c'est cette capacité qu'on a pour de tenir ferme, cette capacité qu'on a de rester, de tenir bon dans une voie, dans une direction, dans un combat. C'est donc ne pas baisser les bras, c'est être capable d'insister, de persister et de rester inébranlable. La persévérance est donc importante pour un homme, une femme qui prie. Sans persévérance, nous ne pourrons pas obtenir certaines choses parce que Dieu veut que nous soyons persévérants. Quand on parle de la persévérance, on se rend compte que de manière générale, les personnes adultes n'aiment pas attendre ou être en train d'insister à demander quelque chose. Les enfants, ils se plaisent à le faire. Un enfant à qui on fait une promesse, on ne manquera pas d'être toujours aux trousses de ses parents ou de celui qui lui a fait la promesse pour insister et recevoir. Mais une grande personne, une personne adulte se dit, oh, il sait. Il peut donc faire quand il veut. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Je n'ai pas besoin. S'il ne me répond pas maintenant, j'ai pas besoin d'insister. Dieu veut qu'on insiste. Bien-aimé, notre Dieu veut qu'on insiste. Et cette émission vient pour te dire, ne baisse pas les bras, n'arrête pas, insiste encore. Insiste dans ce que tu as commencé à demander à Dieu. Insiste dans une activité que tu as commencé. Insiste dans un projet dans lequel tu as décidé de t'investir. Non, ne baisse pas les bras et ne rebrousse pas chemin. Tu dois insister. Notre Seigneur Jésus a persévéré. Il a persévéré dans la prière. Sa marche sur la terre n'a pas été forcément aisée. Il a eu des moments où il a été combattu, pourchassé et être sur le point d'être tué avant son temps. Mais il a persévéré. Et jusqu'à Gethsémane, il nous a montré que nous devons également persévérer. Dans le livre de Luc au chapitre 22, la parole de Dieu nous déclare que notre Dieu, dans cette période-là, a été celui-là qui a manifesté la persévérance. À partir du verset 39, nous lisons ce que notre Seigneur nous a démontré. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombèrent à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Pendant que notre Seigneur persévérait dans la prière, de l'autre côté, les disciples étaient donc effrayés, étaient tristes, et la tristesse leur a donné de ne pas être en train de prier. Nous comprenons que notre Seigneur a persévéré dans la prière, et c'est pourquoi tu dois dire avec moi que dans les moments chauds, dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, Seigneur, je ne veux pas baisser les bras, je ne veux pas arrêter, je veux continuer. Aide-moi à ne pas baisser les bras. Élève la voix et prie le Seigneur. Dis-lui, tu as été persévérant. Tu as tenu, je veux tenir également, je ne veux pas baisser les bras, je veux avancer, je veux tenir bon, je veux continuer. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, je veux avancer, je ne veux pas laisser tomber, je ne veux pas. Prie le Seigneur, s'il te plaît, demande-lui de t'aider, demande-lui de t'aider, demande-lui de t'aider, qui t'aide à avancer, qui t'aide à avancer, qui t'aide à tenir bon. Donne-moi d'être persévérant, Père, que je sois persévérante, oh Dieu, malgré les
oppositions, les pressions. Seigneur, donne-moi de persévérer. Nous avons besoin de persévérer parce que toi, tu as persévéré. Nous aussi, nous sommes appelés à persévérer et que l'honneur, la gloire te reviennent. Merci pour ce que tu fais et merci pour ta grâce dans notre vie. Louange, honneur et gloire à toi. Béni sois-tu, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, toi qui es le Dieu, qui nous a montré le chemin de la persévérance. Seigneur, nous voulons faire comme toi. Nous voulons tenir bon comme toi. Nous voulons tenir bon comme toi parce que nous savons que seul toi peux nous aider à résister, à tenir bon et à donner gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, notre Seigneur a persévéré. Et il nous recommande également, en tant que ses disciples, de pouvoir persévérer. Dans le livre de Luc, au chapitre 18, la parole de Dieu déclare à partir du verset 1. C'est le Seigneur donc qui donne cette parabole, afin que toi et moi, nous soyons donc amenés à persévérer. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Nous allons sur la base de ce passage demander à notre Dieu de nous donner la force de tenir pendant que nous sommes en train de demander, qu'une opposition ne nous donne pas d'abandonner, qu'une résistance ne nous donne pas d'abandonner. Élevons la voix et demandons au Seigneur de nous donner de persévérer. Il dit de persévérer dans la prière, de continuer avec insistance. Nous allons dire à Dieu, donne-moi d'insister. Il y a certainement une porte qui doit s'ouvrir. Il y a certainement quelque chose qui doit s'opérer. Il y a certainement quelque chose de bon qui doit arriver à ma vie. Je veux insister. Je veux insister. Papa, j'ai besoin de toi. Aide-moi ce jour. Aide-moi, Seigneur. Père, nous prions que tu nous donnes cette force qui nous permettra d'insister, de ne pas rebrousser chemin, de ne pas abandonner. Seigneur, tu nous as donné cette parabole pour nous dire que même si on a des oppositions, même s'il y a des résistances, même s'il y a des gens qui se rétractent et qui refusent, nous devons persévérer. Ces personnes finiront par céder. Je prie en ce jour que là où mes forces me lâchaient, là où je n'avais plus d'abnégation, là où je n'avais plus le courage pour avancer, en ce jour, je réclame la puissance de Dieu qui m'aiderait, qui me permettra d'aller et de faire encore plus. Au nom puissant de Jésus, je prie pour réclamer cette force. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas relâcher. Seigneur, les oppositions ne vont pas me faire peur. Je déclare en ce jour que je suis plus que victorieuse, que je tiens et j'avance afin que, au bout du compte, je reçoive ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus, une personne qui se tient au-devant de moi et qui persiste et insiste à me faire rebrousser chemin. Seigneur, je prie que mes yeux soient fermés, que je ne sois point attentif à ses paroles, attentif à ses actions, que je ne puisse même pas me laisser impressionner par ses refus insistants. Seigneur, je veux tenir, je veux avancer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une personne ne devra pas rebrousser chemin à cause d'une résistance ou d'une opposition. Quand il y a une opposition devant toi, tu dois comprendre que derrière cette opposition, il y a un chemin que Dieu a tracé. Il y a un chemin. C'est une montagne, elle peut être aplanie. C'est une montagne, elle peut être rabaissée et déplacée. C'est une montagne, tu peux la contourner. Juste pour te dire que quelle que soit la résistance au devant de toi, il y a un chemin, il y a une voie, il y a une issue. C'est pourquoi persévère. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jacques au chapitre 5,
La parole de Dieu nous parle également de la persévérance qui doit produire de grandes choses. Oui, ceux qui persévèrent verront de grandes choses s'opérer dans leur vie. Oui, la persévérance, la chose que Dieu nous recommande pour ce 3e mois. Ne manque pas d'ajouter cela à ta vie. Au verset 17, la parole de Dieu déclare au verset 17 du livre de Jacques chapitre 5. Il dit, Élie était un homme de la même nature que vous. Il pria avec instance. Il pria en insistant. Il pria en persévérant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc permis qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Un homme de la même nature que toi et moi a dû fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Il y a quelque chose que tu dois produire comme miracle. Il y a quelque chose que tu dois opérer de la part de Dieu dans ton milieu, dans ton travail, dans ta famille, dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit s'imposer, quelque chose qui doit venir à l'existence. Mais cela ne viendra pas après une seule tentative. Il dit, il a insisté. Il a insisté, il a insisté. Alors Dieu Seigneur, quand en ce mois, donne-moi de voir du surnaturel, de voir le surnaturel se produire par mon insistance dans la prière, par mon insistance dans une voie, par mon insistance dans une activité, que le surnaturel se produise, ce qui n'était pas commandé, ce qui n'était pas planifié, ce qui n'était pas arrêté. Je prie que cela s'établisse maintenant. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Établis une chose surnaturelle. Amène à l'existence quelque chose de surnaturel. Amène à l'existence quelque chose qui n'était pas supposé être. Amène à l'existence ce que l'ennemi n'avait jamais voulu laisser se manifester dans ma vie. Amène à l'existence ce que mes parents n'ont jamais voulu et n'ont jamais pensé voir se manifester. Seigneur, je prie que par mon insistance, par ma persévérance dans la prière, que quelque chose qui étonne mon environnement, étonne ma génération, étonne ma société, Seigneur, s'établisse. Oh, je crie à toi. Manifeste ta puissance, opère quelque chose, que le surnaturel soit relâché, que le surnaturel soit relâché à travers mon insistance, à travers ma persévérance dans la prière. Oui, que le surnaturel soit relâché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu du surnaturel ne manquera pas de se manifester, mais il attend que tu persévères, que tu insistes dans la prière, que tu insistes dans la prière. Alléluia. Alors, quand nous regardons l'insistance dans la prière, nous remarquons que cela est donc quelque chose que Dieu apprécie et cela doit nous faire du bien. Regardons cette femme qui ne connaissait pas Dieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, elle ne connaissait pas Dieu, mais elle avait une situation bloquée, une situation difficile, et elle a su que seul Jésus pouvait intervenir. Elle est allée vers Jésus, mais cela n'a pas été facile pour elle. La parole de Dieu déclare donc dans le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21, parlant de cette femme. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » La première réaction de Jésus, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples à côté s'approchèrent de lui et lui dirent, avec instance, et il persévérait, « Renvoie-la, renvoie cette femme, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit, « Je n'étais pas envoyé. Je n'ai pas été envoyé. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Au lieu de renvoyer cette femme, voici la réponse que Jésus lui donne pour mettre fin à ses cris, pour mettre fin à sa prière insistante. Et il lui dit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le verset 25, il dit, mais cette femme vint se prosterner devant lui. Elle n'a pas relâché. Elle vint se prosterner devant le Seigneur et elle courut vers lui. Elle lui dit, oh, secours-moi, secours-moi. Elle a continué à le supplier. Pour sa fille, continue à le supplier. Alors Jésus lui répond encore, il n'est pas bien
de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah, pour toi, ça serait fini. Le Seigneur vient ainsi de me dire que je ne suis même pas à la hauteur. Je ne mérite pas. Tu aurais abandonné. Mais parce qu'elle savait qu'il fallait persévérer, elle a répondu aussi au Seigneur. Elle dit, oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qu'est-ce qui a guéri sa fille? C'est sa persévérance. Elle a insisté dans la prière. Elle est restée là. Elle n'a pas laissé les paroles ni les attitudes des disciples lui donner de rebrousser chemin. Je veux te dire que tu dois demander au Seigneur qu'il te donne la force au cours de ce mois d'être téméraire, persévérante. Or, que tu puisses affronter les choses. Même si c'est ton patron, c'est le big boss qui doit te dire quelque chose, que tu ne puisses pas céder parce que cela a été dit du big. Si c'est un médecin qualifié qui donne un pronostic, tu ne dois pas abandonner, te laisser au détruit par le pronostic qui a été fait. Dis à Dieu, je veux persévérer. Telle cette femme a amené le miracle dans la vie de sa fille. Je veux prier. Donne-moi de persévérer. Donne-moi de persévérer. Donne-moi de persévérer. Je veux persévérer. Je veux tenir. Je veux me focaliser sur l'essentiel. Seigneur, je ne veux pas me laisser décourager. Je ne veux pas, oh Dieu, me laisser abattre. Seigneur, je ne suis pas prête à abandonner. Je prie que la force me soit communiquée. J'ai abandonné hier, mais aujourd'hui, je reçois la force pour ne plus abandonner. Je m'attache à toi. Je me prosterne comme elle. Oh, je t'en supplie, Seigneur, qu'en ce mois, mes prières de supplication, mes instances auprès de toi, apporte un miracle, apporte un miracle, apporte un miracle, apporte un miracle. Seigneur, dans ma santé, Seigneur, dans la vie de ma famille, Seigneur, dans la vie de mes enfants, Seigneur, pour mon mariage, Seigneur, pour mes études, Seigneur, pour le voyage. Seigneur, je veux insister au nom de Jésus. La force pour insister, Seigneur, m'est communiquée. La force pour persévérer m'est communiquée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une personne qui ne va pas rebrousser chemin. Tu n'abandonneras pas si facilement. Ils sauront qu'ils ont en face de quelqu'un qui ne lâche pas ainsi. Oui, tu n'abandonneras pas au nom de Jésus. Alléluia. Le passage de Luc 18 nous a dit quelque chose, mais le verset 8 de ce passage de Luc 18 nous donne de comprendre que ce que Dieu recherche, au-delà de tout ce que nous pouvons manifester comme persévérance, il veut nous voir, lui témoigner ainsi notre foi inébranlable. Alors il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, le Seigneur était en train de dire qu'à force de ne pas vouloir persévérer, des gens sombres dans le découragement qui n'est rien d'autre que le doute, le fait de ne plus croire, le fait de ne plus s'attendre à Dieu. Oh, Dieu veut qu'on s'attende à lui. Dieu veut que toi et moi, nous nous attendions encore à lui. Dieu veut encore que nous lui manifestions encore notre confiance. Dieu veut que tu lui montres que tu comptes encore sur lui. Tu vas dire au Seigneur que les longues attentes pour un miracle, pour une intervention, pour une action de Dieu ne tuent pas ta foi. Certainement, tu as attendu pour un mariage, tu attends pour un travail, tu attends pour une promotion, tu es en train d'attendre pour un voyage. Tu vas dire au Seigneur, cette attente que je trouve longue ne va pas tuer ma foi. Je refuse que ma foi meure. Je refuse que ma foi soit détruite. Je refuse, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui doit conserver sa foi, ça sera moi. Prie le Seigneur, qu'il vienne au secours de ta foi, qu'il vienne au secours de ta foi. Elle est certainement en train de faiblir, que ton Dieu vienne au secours de ta foi. Seigneur, visite ma foi. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Que tout ce qui était en train d'être fait
pour que ma foi baisse et qu'elle disparaisse, que cela ne prospère point. Je t'en supplie, Seigneur, viens au secours de ma foi. Donne-moi de tenir, relève ma foi, que le niveau de ma foi soit relevé, que le niveau de ma foi soit relevé, que le niveau de ma foi soit relevé. Seigneur, je veux encore persévérer et je veux garder la foi. Je veux garder la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être avec moi dans cette saison. Oh, merci de me soutenir. Merci de m'accompagner. Merci de me donner de voir ta gloire. Oh, se manifester à travers la persévérance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train d'instruire le 3e mois. Nous préparons à fermer le premier trimestre, et c'est pourquoi instruis et parle avec autorité, car la force que Dieu te donne, c'est que tu puisses être quelqu'un qui reste debout dans la prière et par la prière. Dans le passage de Luc 23, il y a un passage que nous allons utiliser pour prier. Oui, nous lisons au verset 20. Il est écrit: Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Il s'agit donc de la passion du Christ. Il lui criait: Crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la 3e fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Je déclare que les cris insistants de ceux qui veulent te détruire ne prendront pas le dessus sur le verdict de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il a été question d'une insistance pour qu'un mal s'accomplisse. Nous allons prier pour dire au Seigneur que tous ceux qui insistent, tous ceux qui persistent, tous ceux qui persévèrent dans les voies qui vont entraîner la destruction dans ma vie, qui persévèrent dans les voies du mal contre ma vie, que leur persévérance et que leur action prennent fin. Que leur persévérance et leur action prennent fin. Certainement, quelqu'un n'a pas cessé de te pourchasser. Un esprit mauvais n'a pas cessé d'être à tes trousses. Il y a des ennemis qui n'ont pas cessé de te combattre. Nous allons dire au Seigneur que leur persévérance prenne fin. Qu'ils soient découragés. En te voyant debout, en te voyant résistant, qu'ils soient découragés, qu'ils abandonnent ce chemin, qu'ils se relâchent maintenant et qu'ils arrêtent ce projet maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie en ce jour, Père, et je réclame ta puissance contre tous ceux qui travaillaient dans le secret, tous ceux qui se manifestaient dans l'ombre, tous ceux qui avaient résolu qui s'étaient acharnés à combattre nos vies jusqu'au dernier retranchement, ceux qui avaient dit qu'ils n'abandonneraient jamais. Nous déclarons maintenant, par notre prière instante, nous prions pour que leur vie soit maintenant entraînés dans un désordre qui va les occuper. J'amène maintenant la confusion dans leur camp. Je leur donne des occupations au point où ils relâchent maintenant dans leur action contre nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons que leur plan contre nos vies prenne fin. Au nom de Jésus, ce qu'ils ont arrêté, ce qu'ils ont planifié ne prospère plus. Au nom de Jésus, leurs actions, leurs œuvres échouent maintenant contre nos vies. Au nom de Jésus, là où ils avaient déjà planifier leurs choses, je déclare maintenant que la confusion les amène à abandonner leur projet, à laisser tomber leur projet, à laisser tomber leur projet. Ils abandonnent et ils fuient. Ils abandonnent et ils fuient. Ils relâchent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne de voir nos ennemis s'enfuir. Ils tournent le dos. Ils abandonnent leur projet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Toi qui persévères dans la prière, ne lâche pas. Il dit, priez sans cesse. Prie, continue, insiste et prie. Prie, ne baisse pas les bras, parce qu'au bout de la prière, il y a un exaucement certain et Dieu ne manquera pas de t'exaucer. Au chapitre 8 du livre d'Esther, la parole de Dieu nous déclare une chose très importante qui s'est produite en un 3e mois. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Pour ce 3e mois dans lequel tu entres ou dans lequel tu entreras bientôt.
que quelque chose de bon et quelque chose de ce genre se produise en ta faveur. Au chapitre 8, la parole de Dieu déclare au verset 9. Les secrétaires du roi furent donc appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs de ces 127 provinces situées en Inde, de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Alléluia. Quelque chose venait d'être changé. Oui, après le décès de Haman, donc après la mort, l'exécution d'Haman, je préfère cette expression. Après son exécution, la reine a eu l'opportunité, avec Mardochée, d'écrire de nouveaux textes afin de révoquer les anciens. Je veux que tu pries et que tu dises qu'en ce 3e mois, oh, qu'il y ait de nouveaux messages qui soient donnés au monde spirituel en ta faveur. Que de nouveaux messages soient donnés dans ton service en ta faveur. Que de nouveaux messages soient communiqués à ton corps en ta faveur. Que de nouveaux messages soient donnés aux ambassades en ta faveur. Que de nouveaux messages soient envoyés. Qu'il y ait de nouveaux ordres qui soient communiqués. Oui, quelqu'un peut prier. Appelle les mets en route de nouveaux messages. Des édits qui vont changer ce qui était en train de travailler contre ta vie. Des édits spirituels qui vont renverser la tendance spirituelle en ta faveur. Qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit relâché pour que ta santé soit restaurée. Que quelque chose de nouveau soit relâché pour qu'il y ait de grandes choses qui arrivent dans ta vie. Seigneur, tu l'as fait au temps d'Esther avec Mardochée. Nous prions qu'en ce 3e mois, qu'il y ait une nouvelle écriture. Quelque chose de nouveau soit écrit. Quelque chose de nouveau soit écrit. Afin que, Seigneur, nous entrions dans une nouvelle saison, que nous vivions des choses nouvelles, que nous expérimentions des choses nouvelles. Seigneur, tu l'as fait au temps d'Esther, tu es le même, tu n'as pas changé. Permets, oh Dieu, que les patrons réalisent qu'ils doivent écrire de nouveaux textes. Permets, oh Dieu, que ceux-là même qui étaient les médecins, qui nous traitaient, puissent réaliser que quelque chose de nouveau, se manifeste en notre faveur. Seigneur, partout où nous avons besoin d'un changement, nous prions s'il y avait besoin d'un écrit qui pouvait, changer, que toi tu envoies tes anges. Tel Mardochée a fait écrit, nous prions qu'il soit écrit, nous prions qu'il soit écrit, nous prions qu'il soit écrit, au nom de Jésus-Christ, en notre faveur, pour la gloire de ton nom. Sois béni pour ce que tu fais. Louange, honneur te reviennent, Père. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit au Dieu puissant, au Dieu fort et au Dieu vrai. Celui-là qui se manifeste et qui agit chaque jour dans nos vies. Louange à toi, Père. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes à Instruite moi et nous sommes en train de refermer cette émission qui nous a donné de prier pour le 3e mois, qui est donc le dernier mois du premier trimestre. Et nous ne saurons terminer cette belle émission sans demander les fruits qui doivent se manifester dans ce 3e mois, mais les fruits de tout le trimestre qui ont été retardés certainement parce que vous n'aviez pas eu l'occasion de les appeler à l'existence. Nous allons dire au Seigneur, comme il est écrit au verset 2 du chapitre 22 d'Apocalypse, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, mais rendant son fruit chaque mois, rendant son fruit chaque mois. Appelle avec moi les fruits de ce 3e mois. Appelle dans ta vie les fruits de ce 3e mois. Instruis-le-moi et qu'il t'apporte ses fruits, que le ciel t'apporte ses fruits, que la terre t'apporte ses fruits, que tu reçoives, des hommes, les fruits qui sont à toi, que tu reçoives de tous ceux qui t'entourent, de ceux qui te rencontrent, que tu reçoives les fruits qui sont ton partage. Au nom puissant de Jésus, nous appelons dans nos vies, Seigneur, en ce jour, à travers cette émission, nous appelons les fruits du 3e mois. Seigneur, nous prions pour un cumul de fruits, Seigneur, du premier trimestre. Manifeste ta grâce. Louange, honneur te reviennent. Sois béni, sois élevé.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te revienne, toi qui es Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous as donné ce message de la persévérance. Et sur la persévérance, nous prions, nous déclarons que nous n'allons plus rebrousser chemin. Nous n'allons plus abandonner les bonnes initiatives. Nous n'allons pas fuir devant une opposition, mais nous recevons de toi la force pour avancer, pour foncer et pour établir ce qui vient de toi. Merci parce que par notre persévérance, tu nous donneras d'amener sur terre tout ce que tu as prévu pour nous au ciel. Nous n'abandonnerons pas. Nous n'échouerons pas non plus. Que toute la gloire soit à toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Chers privilégiés, ça a été un honneur pour moi de me retrouver chez vous à travers cette autre émission d'Instruis ton moi. J'ai été très heureuse de savoir que Dieu a étendu sa main pour encore booster votre foi, pour vous donner d'aller de l'avant et de ne pas abandonner en si bon chemin. Que Dieu vous aide et qu'il vous soutienne tout au long de ce trimestre, tout au long de ce dernier mois, et que, fermant ce trimestre, que vous ayez un cantique de joie. Pour tous ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et précisément à Abidjan, nous serons très heureux de vous avoir et de partager avec vous nos différents programmes que nous avons pour ce mois de mars. Nous aurons donc le forum, le forum chrétien de l'entrepreneuriat, FCE. C'est donc un forum que nous organisons chaque année pour permettre à ceux qui entreprennent, à ceux qui veulent entreprendre, d'avoir les outils afin de réussir dans leur activité. Nous voulons donc vous inviter à prendre part à ce merveilleux programme. Ne manquez pas d'encourager certaines personnes à s'abonner et partager comme vous le faites déjà, partager et donner à plusieurs d'être bénis à travers cette émission et à travers tous les autres programmes que nous avons. Si vous désirez participer à un programme, une activité avec nous, nous sommes situés donc à la Riviera, du côté au carrefour Abata, en direction de la cité-ci. Alors, les numéros de téléphone en dessous vous donneront donc de pouvoir nous contacter et d'être avec nous et de vous sentir chez vous parce que nous sommes disposés à accueillir les enfants de Dieu comme vous pour la gloire de notre Père. Que Dieu vous bénisse, excellent mois de mars et que la gloire revienne à notre Dieu.